Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour, ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Le livre est ouvert où Jésus nous parle et en même temps qu'il nous parle, on s'aperçoit que ça fait ouvrir le cœur de Pierre, le disciple. Vous vous souvenez, la semaine passée, quelques lignes avant l'évangile qu'on entend, Pierre avait dit, alors que tout le monde était un peu en train de décrocher, « Qui suis-je pour vous ?» Jésus avait dit. Il avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus de dire à Pierre, « Écoute, c'est pas toi qui as compris ça, là. Le Père t'a dit ça. » Alors donc, le Père qui a traduit à Saint-Pierre quelque chose du mystère de Jésus. Ça ne fait pas 5 minutes que c'est passé. Là, Jésus commence. Il commence. Et il ne va pas raide. Il commence. Pour reprendre ce qui est écrit dans l'Évangile, il commence à montrer à ses disciples que la croix va être dans la game. C'est là-dessus que Pierre dit, « Ah, hey, viens-t'en par ici, là, je vais te parler un peu. » Non, que Dieu t'en garde, hein? Ça n'arrivera pas comme ça. Et c'est là que Jésus va dire, « Tu es en train de me faire tomber, là, toi, parce que quand on parle de Satan, quand on parle du scandale, quand on parle de... c'est un piège. Pierre est en train, à cause de sa manière de penser, qui est celle des hommes, notre manière à nous. Et là, c'est important, voyez-vous, la parole de Jésus est en train de dire quelque chose du cœur de Jésus, mais elle est aussi en train de révéler, à travers Pierre, comment nous autres, on voit les affaires. Et là, on a besoin de se laisser enseigner. Parce que c'est crucial ce qui est en train de se passer. Quand Pierre a dit à Jésus qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'était comme la partie la plus chaude du cœur de Pierre. Le cœur du disciple était en train de dire ce qui avait de plus précieux pour lui. Il est en train de dire la confiance en Jésus. Comme peut-être le jour de votre mariage, moi le jour de mon ordination, il y a un oui qu'on dit, il y a quelque chose qu'on exprime. Quand vous acceptez de mettre au monde un enfant, quand vous vous engagez de plein cœur dans un projet qui vous tient à cœur, c'est pas banal. Alors vous vous engagez. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous plongez, comme Pierre. Mais là, il se passe quelque chose, c'est que Pierre va faire l'expérience d'une déroute. Jésus va lui dire que la croix fait partie de ça, de la mission de Jésus. Je me souviens d'avoir entendu une vraie mère de famille,
une bonne mère de famille, qui dit, ça n'allait pas bien avec les enfants, vous savez qu'il y a des journées comme ça, a dit, j'aurais bien dû faire une sœur. Mais là, vous vous apercevez que les difficultés ne s'attaquent pas à des bébelles. C'était une vraie mère, puis c'était sa vocation. Mais les difficultés l'amenaient à douter de sa vocation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des morceaux qu'elle était en train de vivre comme mère de famille qu'elle ne pouvait pas comprendre que ça se passe de même. Comme Pierre ne peut pas comprendre que Jésus, il va parvenir à la résurrection à travers un échec. Il va mourir sur la croix. Puis il y a une souffrance là-dedans qu'on vit, parce que dans notre vie, quand le rêve le plus précieux qu'on a, le désir le plus profond qu'on a, quand on se retrouve sur la traîne du plancher des vaches, et que là, ce qui se passe nous déroute, on a l'impression que le sens de notre vie est atteint. Là, on est en danger de croire que c'est fini. On va continuer de vivre, bien sûr. Le body va marcher. La tête va marcher. Mais il y aura une place où on va penser que le rêve qu'on portait, ça ne pourra jamais arriver. Et ça, c'est une blessure. Une grande blessure. Parce que le doute n'est pas d'abord en train d'atteindre Jésus. Il est en train de nous faire enterrer notre vie. Et là, on a besoin d'accueillir ce que Jésus nous dit, parce que de fait, ce qu'il est en train d'exprimer aujourd'hui, c'est que ce que vous vivez, même ce qui semble briser votre rêve, Jésus, il va s'organiser pour conduire votre vie à la résurrection, pour conduire votre famille à la résurrection, pour conduire ce qui vous est précieux à la résurrection. Vous allez dire, ça ne ressemble pas à ça pantoute. Pierre dit la même chose. Jésus lui-même dit qu'effectivement, il va passer jusque par la mort. Et là, il va dire, c'est difficile à entendre, mais en même temps, c'est comme essentiel. Il va dire, si vous voulez me suivre, prenez votre croix. D'abord, il n'a pas dit, si tu veux me suivre, prends ma croix. Il n'a jamais dit de prendre la croix de Jésus. Il y en a juste un qui est capable de la porter. Deuxièmement, la croix que Jésus porte, c'est aussi la tienne et la mienne. C'est pas lui qui l'envoie, mais il descend dans ce qu'on porte de difficile, dans ce qui nous fait entrer dans un échec à nos yeux, même. Il vit ce mystère-là en descendant dans le mystère de ce qui peut nous faire douter de notre vie. Dans ce qui semble dissoudre, défaire le rêve du cœur chaud qu'on a déjà eu. Et là, Jésus, il vient nous inviter à accepter de nous confier à lui. Quand il dit, si tu veux gagner ta vie, il faut que tu acceptes de la perdre, c'est qu'au fond, il dit, si dans votre réflexe à vous, si vous vous fiez à votre livre de recettes pour que votre vie réussisse, vous allez vouloir gagner le monde entier. On va vouloir posséder ce qui va nous rassurer. Et ce n'est pas ça le mystère de la vie. On gaspille notre vie à ça.
c'est d'accepter de se recevoir de lui dans le bout même de notre existence où on a l'impression de perdre. D'être comme un grain broyé pour qu'un pain soit fabriqué par lui. Par lui. Attention. C'est pas moi qui fabrique la résurrection, puis c'est pas vous non plus. C'est lui. Et là, il nous demande de lui faire confiance, puis d'entrer dans le mystère de notre vie en acceptant de retrouver ce qui nous est sacré. Vous savez, quand dans la deuxième lecture, on dit que saint Paul nous invite à offrir notre vie en sacrifice, c'est pas très compliqué, là. Si vous êtes en train d'écouter une émission de télévision, vous êtes en train d'écouter le hockey ou je ne sais pas quoi, puis que votre enfant vous demande et que vous acceptez de laisser tomber, vous faites le sacrifice de la TV. Vous êtes en train de rendre sacré la relation avec votre enfant. Vous êtes en train de permettre que Dieu soit entendu parce qu'il est déjà là. Vous êtes en train de permettre ça. Puis dans ce mystère-là, on a besoin que Jésus lui-même nous adresse la parole pour qu'on retrouve ce qui est comme un feu brûlant dans notre cœur, qui est même enfermé dans nos os, qu'on ne peut même pas maîtriser. Et ce feu-là, c'est le feu de la présence de Dieu. Le danger qui nous guette, c'est que parce que ça ne se passe pas sans les échecs, sans la croix, sans les difficultés, parce que ça ne se passe pas comme dans nos rêves sur un nuage rose, parce que ça ne se passe pas comme ça, on croit qu'il n'existe plus, que le feu n'est plus là. Alors que ce que Dieu a mis dans le cœur de chacun de vous, c'est quelque chose qui ne peut pas s'éteindre. Mais il ne faudrait pas se servir des difficultés qu'on rencontre pour vider les chaudières d'eau là-dessus. Même l'océan ne parviendra pas à éteindre le feu que Dieu a mis en vous. Le danger, c'est que vous, comme moi, on pense qu'il n'est plus là. Exprimons ensemble notre confiance dans le Seigneur, alors que notre façon de voir la vie nous amène à croire que les difficultés et les échecs vont nous détruire. Ce qui s'est passé pour Jésus est précisément celui qui nous ouvre un chemin en disant qu'il a assumé le mystère de la croix qui fait partie de notre vie. Et que c'est à travers ce mystère-là qu'on est invité à continuer de croire et d'avancer, sûr que c'est un chemin vers la résurrection. Ce n'est pas un chemin vers le tas de roches. Ce n'est pas un chemin qui se termine dans le cimetière. C'est un chemin qui va nous conduire à ressusciter. Au cœur de la vie d'Église, puis je vous dis ça, là, on touche beaucoup à la réalité de la fragilité de nos communautés chrétiennes. On touche à la réalité de la fragilité de la santé des prêtres collaborateurs, des membres de l'équipe pastorale. Hier, on recevait un courriel du diocèse à cause des difficultés financières qui sont présentes dans toutes les communautés, mais aussi dans le diocèse. 30 personnes
dans l'ensemble des services diocésains vont perdre leur travail. Je vous le dis, là, on n'a pas fini de descendre. Puis je ne vous dis pas ça parce que je suis en dépression. Je veux juste qu'on soit conscient que le mystère dans lequel on est plongé, c'est le même mystère que Jésus, qui a vécu la mort, qui a vécu la crucifixion, puis c'est la trêve qui l'a conduit à ressusciter pour nous. Alors, prenez par le chignon du cou n'importe quelle difficulté que vous êtes en train de vivre. C'est pas ça qui est le plus fort. C'est la réalité de son amour qui nous sauve.